Laisse que l'onction du Saint-Esprit soit sur elle. Qu'elle soit remplie de ton Esprit Saint. Que ta droite l'accompagne partout elle passera. Mosika tuti, eleki mosika. Pipa ituko kenewe, nasomono kembo.
sortes de vos qualités, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Shalom. Au nom de l'Église de délivrance la grâce de l'Éternel, représentée par le département de la jeunesse et dirigée par la révérende prophétesse Déborah Tulomba Watulomba, nous vous souhaitons la plus chaleureuse bienvenue. C'est un privilège de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Votre présence témoigne l'amour de Dieu et l'unité dans le corps de Christ. Et elle enrichit profondément notre assemblée. Nous prions que ce moment passé ensemble soit une source de bénédiction et de renouveau pour chacun. Que les paroles partagées, les prières élevées et la communion fraternelle fortifient votre foi et vous encouragent dans votre marche avec le Seigneur. Nous, le département de la jeunesse, vous remercions d'avoir répondu à notre programme au moyen de tracts, affiches et réseaux sociaux. Nos remerciements particuliers reviennent aux hommes de Dieu présents aujourd'hui. Leur engagement dans l'œuvre du Seigneur, votre service et votre dévouement sont une grande source d'inspiration. Et nous prions que Dieu continue de vous guider et de vous bénir dans vos ministères. Que Dieu bénisse notre matriarche, la révérende prophétesse Déborah Tulomba Watulomba. D'avoir pensé au département de la jeunesse pour organiser ce grand événement qui nous bénit. Encore une fois, soyez les bienvenus et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et là, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tout aussi qu'à un moment, parole en haut, et ça s'avait à lever la mission. Toki Obina, Toyebi, mais Toyi Banian Soki pour les caméras, le Bazamé pour les Kati. Il y a moi la série là, tout pour la maman, le Bazamé, le Béana, pour y en avoir ici. Tout pour les lignes à composer les choses. Amen. Amen. Est-ce que c'est Moïse Ali? Est-ce que c'est Moïse Ali? C'est moi les tickets d'envie, les tickets d'envie. Nous voulons recevoir quelqu'un qui est parmi nous. Lorsque j'invite notre président, Steven Mandiano, Notre journée est une journée de louange et d'adoration. Cette journée sera mémorable. Vous pouvez vous asseoir. Sans dire merci, premièrement à Dieu et à vous. Vous qui êtes venus, vous qui avez laissé vos préoccupations pour venir en ce lieu, c'est pour cela que je veux vous remercier avec mes mots. Mots de remerciement. Au nom du département de la jeunesse et de toute la comité de l'Église de délivrance la grâce de l'Éternel, nous exprimons notre profonde gratitude, premièrement à Dieu, qui a permis le déroulement de cette journée, à tous nos invités, à tous les hommes de Dieu présents ainsi qu'à l'ange de notre ministère, notre maman, notre matriarche,
notre dirigeante, notre soldat, la révérende prophétesse de Bouratoulou. Chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir honorés de votre présence. Votre participation a enrichi cette rencontre et nous a permis de vivre des moments de communion fraternelle. Aux hommes de Dieu, nous vous remercions de votre présence aujourd'hui. Vous êtes des instruments précieux entre les mains de l'Éternel. Et votre ministère est une bénédiction pour tous. Enfin, un merci tout particulier à notre visionnaire, dont le directif et la confiance de nous avoir cédé sa chair, ainsi que sa vocation envers nous, a rendu cette journée possible. Votre vision, votre leadership continue à guider, à inspirer notre communauté. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Nous avons des invités que nous avons appelés dans ce lieu. Je veux honorer aussi leur présence s'ils sont dans ce lieu. Est-ce que le membre de l'église de la nouvelle génération sont dans ce lieu, qui puisse se lever? Gloire au Seigneur. C'est lui qui permet tout de mettre dans les circonstances. Je veux ainsi présenter notre département de la jeunesse, quand j'appelle notre trésorier, le frère Moïse, qui puisse avancer, qu'on acclame pour le Seigneur. La sœur Amina, ma secrétaire, et s'avance et qu'on acclame pour le Seigneur. À nous trois, nous formons l'administration de notre département de la jeunesse. Nous sommes encore infimes, nous sommes encore petits. C'est pour cela voir la présence de grands hommes de Dieu parmi nous, des servantes et des serviteurs, ainsi de nos pères, de nos mères, de nos grands frères et de nos grandes sœurs, nous réjouit tellement. Vraiment tellement. C'est pour cela que je vous dis encore de plus en plus merci d'être venus en ce lieu. En ce lieu, nous avons commencé. Notre sœur Sandrine nous a apporté dans une forte adoration. Et c'est là déjà notre thème, la louange et l'adoration en ce lieu. Mais je voulais qu'on puisse comprendre d'abord qu'est-ce qu'est la louange, qu'est-ce qu'est l'adoration. C'est pour ça que je veux commencer par décortiquer quelques mots. La louange, les hommes intelligents, les hommes qui ont fondé la Bible, nous disent que la louange, c'est l'action de louer, dire du bien de quelqu'un, mais c'est que j'aime, même eux, on dit qu'en particulier Dieu. Pour exprimer son admiration et sa gratitude. Mais ma Bible me dit, c'est l'acte d'adorer, de glorifier Dieu pour sa grandeur, sa majesté, sa sainteté. Parce que là, je comprends que louer Dieu, nous louons Dieu parce qu'il est Dieu.
qu'il est Dieu, parce qu'il est le seul et l'unique Dieu, parce que les louanges lui sont dues. Si nous pouvons lire Psaume, le livre de Psaume 138, le verset 1er à 2, pour voir qu'est-ce qu'est la louange. Psaume 138, verset 1er à 2. Et David, je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges à la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Parole du Seigneur. Amen. Mais ce que je veux arriver, c'est qu'il célèbre le nom de l'Éternel à cause de sa bonté et de sa fidélité. Il célèbre Dieu parce qu'il est bon. Parce que Dieu est bon, Dieu est fidèle. C'est pour cela que quand nous louons Dieu pour ce qu'il est. Surtout pour ce qu'il est dans nos vies. Si, pour moi, Dieu est bon pour moi, il ne va jamais lâcher, même si moi je me suis éloigné de lui. Mais Dieu a été toujours là pour moi. Là où j'ai vu que Dieu s'élève et ne bouge pas. Il n'y a que nous qui partons et nous revenons à sa présence. Amen. Avance. J'ai eu à quitter la présence de Dieu. J'ai vu la différence entre celui qui est loin et celui qui est proche de Dieu. J'ai compris que avoir Dieu dans sa vie, c'est une bénédiction. Pour moi, Dieu est bon, Dieu est fidèle. C'est pour cela que quand je loue Dieu, je le loue parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, pour sa majesté, sa sainteté, pour sa gratitude. L'adoration, c'est l'action d'adorer. C'est un culte rendu à un Dieu, à des choses sacrées ou à une personne. Mais la Bible dit qu'adorer, c'est avoir l'idée ou offrir quelque chose à Dieu. Parce que là, je vois que si je chante en n'ayant aucune idée de ce que je fais, je n'adore pas Dieu. C'est pour cela que j'ai compris que vous avez laissé vos maisons, vos préoccupations, vous êtes venus en ce lieu. Juste ce fait de laisser toutes vos préoccupations, de laisser tous vos problèmes pour venir écouter la parole de Dieu, vous avez déjà adoré votre Dieu. Vous avez déjà adoré, c'est une grande adoration que vous avez faite. Vous avez laissé vos préoccupations, vos problèmes, parce que chacun de nous a un problème qu'il a laissé à la maison. Et quand nous sommes venus ici, nous avons aucun de nos problèmes dans nos têtes. Nous avons laissé dehors et nous sommes entrés dans sa gloire. Parce que là, je vois que nous tous ici, nous sommes venus sincèrement adorer l'Éternel. Adorer l'Éternel, Paul nous dit qu'adorer l'Éternel, c'est offrir nos corps en sacrifice à Dieu. Offrir son corps en sacrifice à Dieu. Par cela, je vois que quand tu laisses tes problèmes, tes préoccupations, que tu viens en ce lieu pour adorer l'Éternel, tu offres de ton temps, tu offres de tes préoccupations à Dieu. Et je te dis que Dieu ne restera pas impassible à ça. Dieu ne peut pas rester impassible à cela. Quand tu viens, tu danses pour l'Éternel, tu l'adores déjà. Toi, tu offres ta sueur à Dieu. Tu offres tes efforts à Dieu. Il y a une personne dans la Bible que lui, il a amené l'adoration dans un autre niveau. Abraham, dans Genèse chapitre 22, le verset 3 à 5, Abraham est allé au-delà
Abraham a même dit, quand il partait à offrir en sacrifice son unique fils à Dieu, il n'a pas dit que moi et mon fils allons offrir un sacrifice à Dieu. Mais il a dit, moi et mon fils allons adorer l'Éternel. J'ai même vu que offrir quelque chose à Dieu, si c'est même tes chaussures, c'est même ton offrande, c'est même de ton temps, tout cela, c'est adorer l'Éternel. Tout cela, c'est vraiment adorer l'Éternel, c'est adorer ton Père. Amen. Amen. Mais je veux aller plus loin. Parce que notre exhortation d'aujourd'hui est basée dans le livre de Actes. Le livre de Actes au chapitre 16, le verset 23. Nous voyons Paul et Silas. Paul et Silas étant en mission en Philippines. Paul et Silas allaient dans le lieu de prière. En allant dans le lieu de prière, Paul et Silas rencontrèrent une servante à l'esprit de Python, qui avait le pouvoir ou la possibilité de divination. La possibilité de divination, c'est la possibilité de voir des choses, mais par instinct, qui est différent avec la divinité. Là, c'est ce que maman nous a dit. En continuant, Paul délivra cette femme de cet esprit par le nom de Jésus. Mais tellement que cette femme, avec cet esprit qu'elle avait en elle, donnait de gain ou donnait profit à ses maîtres. Ces maîtres, voyant cela, arrêtèrent Paul et Silas et les apportèrent devant les prêteurs. Les prêteurs, dans ce temps-là, étaient de juges de la loi. En ce moment-là, Paul et Silas furent injustement jugés et condamnés. Si nous pouvons lire le livre de Actes, chapitre 16, verset 23. Puis retournés et furent injustement jugés. C'est 23. Après qu'on les eut chargés des coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sur le nom. Amen. Mais Paul et Silas n'ont rien fait de tel. Ils n'ont rien fait de mal en délivrant cette femme de cet esprit. Parce que là, je vois qu'ici, comme maman le dit si bien, nous sommes des pèlerins. Nous sommes que des passagers dans ce monde. Et en essayant, et par ça, je vois que même Jésus a déjà prédit cela en disant que nous serons injustement jugés à cause de son nom. Paul et Silas ont été condamnés à cause de l'évangile de Dieu qu'ils apportaient. Parce que là, je vois que nous, en ce lieu, si tu vois que tu es injustement jugé, si tu vois que la vie est injuste avec toi, on voit que Dieu est avec toi. Quand de plus en plus tu souffres, quand tu vois que tout le monde a mal, ne te dis pas, Père, pourquoi cela? Il t'a déjà prévenu, il t'a dit que tu seras persécuté, tu seras amené à mal, même condamné injustement à cause de son nom. C'est parce que tu as l'évangile de Jésus, tu es condamné à mal. C'est parce que tu as l'évangile de Jésus, ils ont peur de toi. Mais pour cela, ils ne veulent pas que toi, dans leur monde, ici c'est pas notre monde.
Le geôlier se jeta au pied de Paul et de Silas. La personne qu'on avait laissée à surveiller Paul et Silas, c'est lui qui l'a emprisonné, c'est lui qui l'a limité. Mais c'est lui qui vient se jeter à tes pieds. Je veux que quelqu'un me lise le verset 30. Pour montrer juste la toute-puissance de Dieu. Actes des apôtres, chapitre 16, le verset 30. C'est ma mère qui s'en charge. Ah, donne-moi, je touche le micro. J'ai dit la parole de Dieu. Amen. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Merci, que laisse que la personne qui t'avait emprisonné puisse venir te demander qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé, parce qu'il va voir la toute-puissance de l'Éternel, que ton Dieu te sauve aujourd'hui. Laisse que le bien de maman puisse te sauver aujourd'hui, puisse te libérer. Que Dieu bénisse ta parole. Amen. Quelqu'un qui est béni ce soir. Est-ce que quelqu'un qui est béni ce soir? Pourquoi on comprend bien? C'est vrai que ça nous a fait un bon parce que ça tout le monde se lever, s'il vous plaît. Tout le monde. Ce qui se passe dans la vie des gens. Alléluia. Si je prends le micro maintenant, c'est pour déverser quelque chose dans la vie de mon petit-fils. Il a parlé quelque chose qui m'a touché. Et Dieu m'a mis au cœur. C'est comme quelqu'un qui a dit, je vais déverser cette option dans le ministère de mon petit-fils. Écoutez, il sera grand dans ta vie. Celui qui va te toucher, il va toucher Dieu. Ta famille n'a aucun pouvoir sur toi. Tes amis n'ont aucun pouvoir sur toi. Tu seras grand. Alléluia.
Que ça change les données. Au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir?
Les par ailleurs, école de dimanche de l'EDG. Allez-y les amis. Le travail s'est fait avec la sœur Joyce. Maintenant, on va encourager par la est-ce qu'on peut acclamer pour les enfants? On peut acclamer pour eux. L'eau des champs. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Maman était comme tout invité. Moi aussi j'étais invité. On m'avait invité comme vous. J'étais invité et puis je suis aussi venu comme vous. Amen. Aujourd'hui ce n'était pas maman. J'ai été invité. Voilà dit des raisons. J'étais là si calme. Je ne les ai pas dérangés. Hein? Vous voyez? Aujourd'hui c'est... T'as senti hein? Les combats du travail. Il a senti l'onction. Il a senti la façon dont moi aussi je souffre. C'est lui qui est l'ennemi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le président de la jeunesse? Pour la gloire de Dieu. Le président Steve Mandamou a tapé. Il a tapé. Il a vraiment tapé. Je suis émis de la joie. De voir mon fils à sa plaît. Mais une chose, je te dirai au Dieu de ma chair. Une chose, pas deux. Une chose, je te dirai au Dieu de ma chair. Élisée avait fait 14 miracles. Élie n'avait pas fait 14 miracles. Josué a fait les miracles différemment avec Moïse. Ce que Moïse n'avait pas fait. Devant la mer rouge, Josué, Moïse avait besoin de bâtons pour que la mer rouge s'ouvre. Mais devant les Jourdains, Josué n'avait pas besoin de bâtons. Mais ce que je voulais te dire, je t'ai dit,
malgré le miracle de Josué, qui était plus que Moïse, mais devant la montagne de transfiguration, Jésus n'avait pas besoin d'Élisée, il n'avait pas besoin de Josué, il avait besoin de Moïse et Élie. Pour dire quoi? Tu peux prêcher plus que moi, tu peux opérer des miracles plus que moi, tu peux faire des choses puissantes plus que moi, mais un Père restera toujours un Père. Alors qu'un jour tu peux te comparer avec moi, ce ne sera pas ma faiblesse qui va te pousser de me dénigrer, parce que la foule va commencer à te suivre, parce que la population va commencer à t'applaudir. Une chose, lui a commencé, la Bible dit, sur la tête d'Aaron, en descendant aux épaules et sur les vêtements. Je suis ton Aaron. Lui que tu vas commencer à travailler, cette huile-là, c'est moi. L'Éternel a voulu bien bon de te placer sous mes pieds. Aujourd'hui, c'est ton jour. Et l'Éternel t'a élevé, l'Éternel t'a confirmé devant toutes les jeunes ainsi que les grands hommes qui sont ici. Mais que ça ne te fait pas l'orgueil. Que ça ne te fait pas l'orgueil, mon fils. Soyez humble comme moi, ta maman. Humilie-toi. Tu auras des tribulations. Les insultes. Tu auras des combats. Mais sois comme ta maman. C'est par là que tu iras de l'avant. Que Dieu te bénisse. Viens. Je vais déclarer pour toi encore une fois le bis. Que ces paroles que j'ai déclarées lis ta vie à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, que l'Éternel t'utilise puissamment. Au nom puissant de Jésus. Amen. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Les dieux des esprits des prophètes. Père, tu m'as établi ici en qualité de ta servante. Tu m'as donné ces enfants. Voilà l'une des raisons aujourd'hui, c'est le dernier jour de retourner dans la demeure afin de vivre avec leurs parents. Je déclare la bénédiction, la protection divine soit leur partage. Par les noms puissants de Jésus-Christ. La semaine qui vient, c'est la semaine de la rentrée scolaire. Il y a des gens qui sont des têtes et dans le pied. Les enfants que les parents n'ont pas encore fait leur rentrée scolaire, que tu ouvres les portes de bénédiction financière, afin qu'ils puissent les acheter les fournitures scolaires. Que personne ne chante dans la maison, que personne ne manque de quoi manger, que personne ne manque de frais scolaires. Au nom puissant de Jésus, à cause de l'exercice qu'ils ont fait, et laisser la maison pendant une semaine, les églises se réfugier ici, la bonté, la paix, sur les frères, toute personne qui se lèvera pour combattre la destinée de ses enfants, toute personne qui se lèvera pour combattre la santé de ses enfants, pour combattre les objectifs. Père, je me lève et je me pose, en ma qualité de ta servante de Jésus, j'ouvre la porte de tes arrives, je les rends captifs par les noms puissants de Jésus, les sons qui a coulé sur la paille de la Golgotha, que les saints puissent les protéger, qu'ils soient les toucheurs et les grands du ténèbres, qu'ils soient les visibles et les grands du diable, toute personne qui le bénira soit bénie, toute personne qui le maudira, que l'Éternel nous accepte ne le permet pas, par les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, étalant de cette misère, par la grâce que je fais avec vous, j'ai de grâce, je l'introduis la prévoyance, que l'air puissant de lumière, que les parents ne manquent na bafina bango na bonde libo na komona Kristo Yesu
Amen. Si on peut s'élever maintenant, je laisse la place à l'apôtre toujours de nous bénir. Parce qu'aujourd'hui, c'est son grâce qui est en train d'activer maintenant ici. On peut s'élever. On se lève tous aujourd'hui. Vous savez, la Bible dit les justes vivent par la foi. Si réellement tu es juste les rois et qu'on finira pas, on va terminer de vous dans la vie. Ça va aller bien. Amen. Pour en aller l'eau, la déclarer au colombe de la Congolaise. Pour en aller l'eau, la longue il peut la changer à Kamisi, la maman du Congolaise. Quand on est aux hommes, à Kamona, nous sommes et puis on a vie. Pour en aller l'eau, pour en aller l'eau, notre Dieu sur la montagne, on a mis sur la maison à la Guinée. Sois bon au nom de Jésus. Rentrée scolaire, au départ de la montée, au départ de la miracle et la finance et la naoba dans son classe. Après la dernière minute, ça va s'arrêter. Dans le monde, il y a un autre là. Donc, personne n'a rien à dire. Dans le monde, il y a un autre là. Dans le monde, il faut qu'on a un là. Qu'elle soit remplie de ton Esprit Saint. Que ta droite l'accompagne partout, elle passera. Mosika tuti, eleki mosika. Pipa ituko kenewe, nasomono kembo.